Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le vendredi 15 mars 2019. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech ? C'est parti. Et on commence avec la news du jour. Le cachet hors norme offert à Ninja pour jouer à Apex Legends. Alors Ninja, c'est le premier streamer du monde, très populaire sur Twitch. Et Apex Legends, un nouveau jeu vidéo, le nouveau concurrent de Fortnite. Eh bien, Ninja, le joueur le plus célèbre de Fortnite, a été payé $1 million pour promouvoir Apex Legends juste pour y jouer le lendemain de sa sortie. C'est incroyable. C'est ça la nouvelle économie du numérique. Autre news du jour pour moi. La Chine introduit la reconnaissance faciale pour payer le métro. La Chine teste la reconnaissance faciale pour payer les trajets en métro. L'expérience a débuté dans une station à Futian et sera bientôt implémentée partout en Chine. À ton avis, est-ce que ça va arriver en France, ça ? Dis-moi ça en commentaire, ce sera la question du jour. On part aux États-Unis en parlant des GAFAM. Google taille dans les effectifs de sa division hardware et ferme son studio d'animation interne. Pardon. D'ailleurs, je te rappelle que tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Apple va lancer son concurrent de Netflix quasiment sans contenu originaux. Apple va sortir son propre service de streaming, films et séries. Spotify attaque Apple devant la Commission européenne et c'est historique. Spotify porte plainte contre Apple dans sa fronde contre l'App Store. En fait, Spotify accuse Apple d'abuser de sa position dominante. 14 heures de panne pour Facebook, la plus longue de son histoire. Facebook inaccessible, Telegram, la messagerie instantanée et cryptée, gagne 3 millions de nouveaux utilisateurs. Combien la panne a-t-elle réellement coûté à Facebook ? Facebook génère $105 000 par minute, donc la panne a coûté 88 millions de dollars à Facebook. Facebook Watch Party, la fonctionnalité pour regarder des vidéos avec tes amis, se tourne vers la télévision et la musique. N'as-tu... Pourquoi est-ce que Netflix supprime plein de programmes ? Il y a plein de séries et de films qui disparaissent de Netflix. Cet article, excellent article de Presse Citron, nous explique les problèmes financiers de Netflix, notamment l'endettement de Netflix et les contraintes budgétaires, qui fait que Netflix ne peut plus acheter autant de programmes qu'avant et va devoir produire de plus en plus de contenus originaux face à la nouvelle concurrence, notamment de Disney+, qui va arriver à la fin de l'année 2019. Et le renforcement d'autres services de streaming, notamment Hulu, HBO, BBC, Canal+, en France, Salto, etc. Uber, $1 milliard pour enfin sortir une voiture autonome. Autre news tech du jour, face à Netflix et Amazon, Rakuten étend son service de streaming dans 30 nouveaux pays européens. Tumblr est déserté depuis que la nudité et l'érotisme sont interdits, je savais pas. Mais depuis que la pornographie est interdite sur Tumblr, le trafic est en chute libre. On part en Chine maintenant. Huawei anticipe un possible bannissement d'Android et donc le patron de Huawei a révélé travailler à un OS, un système d'exploitation maison, afin de parer au plus pressé en cas d'escalade avec les États-Unis. En difficulté, Wiko s'apprête à se séparer de certains employés. Alors Wiko, tu penses peut-être encore que c'est français, ça ne l'est plus. Wiko est désormais une entreprise chinoise qui va se séparer de certains employés en prévoyant une réduction d'effectifs. Ils ont 250 employés en France et 250 employés à l'étranger. Et Wiko vient de lancer un plan de départ. News France, le streaming a représenté plus de la moitié des ventes de musique en France en 2018. Free annonce avoir livré 100 000 Freebox Delta. Aéroport de Lyon, le robot voiturier Stan s'occupe de garer votre voiture. Ça ressemble à ça. Culture Geek, Avengers Endgame, date de sortie, casting, bande-annonce, voilà toutes les informations. Si ça t'intéresse, c'est un article de Numérama que je te mettrai évidemment aussi en lien dans la description de cette vidéo. Avengers Endgame, ça sort en avril et exactement le 24 avril en France, c'est Avengers 4. Le 26 avril au Royaume-Uni et le 3 mai aux États-Unis, ça veut dire qu'on va faire partie des privilégiés à le voir parmi les premiers. Le 24 avril en France. Et on termine avec la question du jour. Payer son trajet en métro avec son visage, c'est possible en Chine. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'on pourrait pas demander à la RATP de faire pareil ? Je pense pas que ça arrive en France rapidement. Peut-être dans une dizaine d'années, voire plus.
N'oublie pas de suivre mes 3 comptes Twitter, NumerDV, mon compte en français, toute ma veille digitale en français, TechRDV et veille digitale en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital pour te former, t'auto-former gratuitement au marketing numérique. À bientôt pour un nouveau rendez-vous, et surtout, reste fan. Salut, bonne journée.